En vue de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la défense, de l'économie, de l'éducation et des infrastructures, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a été reçu le 14 juillet par le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara en Turquie. Les discussions ont porté, entre autres, sur des questions régionales telles que la stabilité dans la Corne de l'Afrique et la sécurité maritime en mer Rouge. Rappelons cependant que la relation bilatérale entre la Somalie et la Turquie s'est développée de manière multidimensionnelle, mêlant aide humanitaire, investissement économique, coopération militaire et diplomatie d'influence. Face à l'ampleur de la pêche illégale dans ses eaux intérieures et maritimes, la Tanzanie intensifie ses efforts pour protéger ses ressources halieutiques. Le gouvernement a lancé le 14 juillet 2025 une série d'initiatives stratégiques visant à renforcer la surveillance, améliorer la réglementation et soutenir les communautés locales affectées. Parmi les mesures phares, les autorités ont annoncé l'acquisition de drones de surveillance et des systèmes de suivi électronique pour surveiller les zones sensibles, notamment dans les eaux du lac Tanganyika et de l'océan Indien. Le ministre de l'économie bleue et de la pêche Abdallah Oulega souligne par ailleurs que la pêche illégale cause chaque année des pertes estimées à environ 6,3 millions de dollars, affectant directement les revenus de l'État et la sécurité alimentaire des communautés côtières. Dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir les investissements somaliens et à consolider les relations avec la diaspora somalienne de la région, un envoyé spécial de la Somalie s'est rendu dans le comité de Lamu sur la côte kenyane. Cette visite visait à renforcer le lien avec la diaspora somalienne, acteur clé de l'économie kenyane. Cette visite a d'ailleurs permis de mettre en place des mécanismes de coordination tripartite impliquant le gouvernement somalien, les autorités kenyanes, de Lamu et la diaspora dans l'objectif de stimuler un partenariat économique inclusif et durable. Des sources officielles indiquent qu'en 2023, les envois des Somaliens de la diaspora représentaient 14,85% du PIB du pays. Au Soudan, la guerre opposant l'armée régulière aux forces de soutien rapide a plongé le pays dans le chaos. Plus de 30 millions de personnes, soit 2 tiers de la population, ont désormais besoin d'aide humanitaire. L'ONU estime que 12 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, tandis que plus de 3 millions ont trouvé refuge dans les pays voisins. Des épidémies de choléra, de rougeole et de paludisme se répandent dans les camps des déplacés, aggravant une situation déjà critique. Face à cette situation, l'ONU appelle à une action internationale. La Kenyane Valentine Chepkoech Ruto a signé une performance historique en remportant les 2 étapes du World Mountain Running Association World Cup à Changli lors du premier passage de la compétition sur le sol chinois. Sur la course en montée spectaculaire, Valentine Chepkoech Ruto a pris la première place dès le coup d'envoi et ne l'a pas lâché à l'arrivée avec un temps de 40 minutes 59 secondes. La Kenyane a ainsi terminé première, également de la course classique de 21,9 km comprenant 1417 mètres de montée et de descente correspondantes en 1 h 55 minutes et 43 secondes.